Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue. Vous savez, on est mercredi, donc le mercredi entre 9h et 10h sur les ondes d'Inside Radio. C'est l'interview de Jean-Mi, c'est moi, c'est toujours un réel plaisir d'être là. Aujourd'hui, j'ai devant moi Marianne Le Gloaec et Étienne Lowen. Bonjour. Bonjour Jean-Mi. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Alors vous êtes là pour un sujet pas grave parce que vous avez perdu votre fille voilà quelques années et vous avez créé pour le futur Danse avec les étoiles et vous êtes là pour nous parler. On va évoquer peut-être le processus de deuil, comment vous avez été aidé dans tout ça et comment vous rebondissez, vous aidez aussi peut-être les autres avec un programme que vous organisez au mois de mai. Alors, pour vous qui nous suivez depuis maintenant quelques mois sur les ondes d'Inside Radio, vous savez que j'aime bien des citations. J'en ai trouvé une ici d'un célèbre poète français, Paul Éluard, qui dit « La nuit n'est jamais complète, il y a toujours, puisque je le dis, puisque je l'affirme, au bout du chagrin, une fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée. » Ce processus de deuil et ce fait de pouvoir rebondir avec Danse avec les étoiles, ça vous aide dans votre quotidien? Oui, énormément. En fait, on a pu remarquer tout le soutien qu'on a eu autour de ce projet par nos proches. Et puis après, le cercle s'est étendu à toute la communauté locale, en fait. Donc, c'est-à-dire que l'école de Louane a directement été intéressée pour nous aider, pour récolter des fonds. Et donc, on a aussi pu compter sur les commerçants locaux. Et donc, tout ça, ça nous a vraiment aidé à avancer. Et donc, voilà, l'année dernière, c'est vrai que la première édition de Danse avec les étoiles... Donc, c'est la deuxième édition cette année, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, la première édition a été tellement un succès qu'on s'est dit qu'on allait... organiser à nouveau cet événement. Et là, ce sera la même date qu'on a gardée. C'est assez symbolique pour nous, cette date, parce qu'en fait, Louane a été hospitalisée début mai et elle est décédée le 3 juin. Et donc, voilà, tout le mois de mai, elle était hospitalisée. Et donc voilà, c'est pour rendre un bel hommage à notre fille Louane qu'on organise cet événement. Et aussi pour, bien entendu, pour collecter des fonds pour la recherche contre les cancers pédiatriques. Et on en reparlera plus tard. Il y a effectivement une formule de sponsoring qui est proposée pour l'événement. Je sais que la fondation Kriegskrankhener à Luxembourg vous a beaucoup aidé. Vous pouvez nous expliquer comment vous avez été accompagné par cette fondation, qui est d'ailleurs dans le prospectus explicatif pour les journées du 18 et du 20 mai. Donc, au profit de Fight Kids Cancer, dites-nous comment matériellement et ou psychologiquement vous avez été aidé par cette fondation, qui est donc une fondation du Grand-Duché de Luxembourg, mais qui aide les personnes qui sont aussi basées en Belgique si elles ont un lien avec le Grand-Duché. Oui, tout d'abord, je vais un peu parler de comment on a connu la fondation. Et c'était bien avant que Louane ne tombe malade. En fait, on était parfois invités à des soirées organisées par Un Geste pour Valentine. Oui, une autre association du Sud de Luxembourg. Qui reverse l'argent des soirées à la fondation. Et donc, c'est un peu comme ça, quand Louane on a eu le diagnostic de son cancer, on a contacté Un Geste pour Valentine qui nous a orientés vers la fondation. Et donc, du coup, directement, la fondation a été vraiment d'une grande aide en fait, pour toutes nos démarches administratives. Tout ce qui est remboursement auprès de la CNS. Qui est la Caisse nationale de santé luxembourgeoise. Oui, c'est ça, les factures. Donc, c'est vrai que quand on a un enfant qui est malade, on n'a pas cette charge mentale en plus. Donc, ça a été vraiment très, très... d'une grande aide. Et également, ils offrent un soutien psychologique. Et même après le décès de Louane, on a pu compter sur eux.
C'est-à-dire que à la maison, il faut bien se rendre compte qu'on n'a reçu aucune facture. Enfin, vous imaginez perdre un enfant et en plus recevoir des factures de l'hôpital des mois après. Oui. Et voilà. Et donc, chaque année à Noël, ils nous font généralement un petit courrier avec un poème, pour se souvenir un peu des enfants disparus. Et puis, ils organisent aussi régulièrement des animations et des événements aux familles. Donc, on reçoit de temps en temps des invitations comme ça. Oui, je voulais juste ajouter quelque chose. Il faut quand même bien se rendre compte que leur soutien nous a permis de passer un maximum de temps avec notre fille lors des derniers instants. Et donc, il n'y a rien de plus précieux au monde. Je pense que on n'avait pas de temps à perdre avec les papiers, les démarches. Tout l'aspect logistique était vraiment couvert par cette fondation. Exactement, oui. Ouais. Et psychologique. Et psychologique. On évoquait la fondation Fight Kids Cancer du Grand-Duché de Luxembourg. Et Marianne, vous vouliez justement ajouter quelque chose par rapport à cela ? Oui, donc juste pour être plus précise, donc le projet c'est Fight Kids Cancer, mais la fondation luxembourgeoise c'est Chrisken Kanner. C'est elle qui a été auprès de nous pour Louane en fait. Donc ils sont à l'initiative de demandes auprès du gouvernement pour changer les lois, donc pour que les enfants puissent prendre congé. Les parents. Pour que les parents puissent prendre leur congé pour raison familiale en même temps, Oui. pour être au chevet de leur enfant. Oui, donc ils vous ont aidé, sur le moment, mais il y a aussi tout un processus législatif qui est engagé pour le futur pour pouvoir changer les choses de manière structurelle. C'est ça, oui, de manière à ce que les deux parents puissent accompagner leur enfant au chevet du lit d'hôpital. Et donc oui, c'est super important parce qu'il faut savoir que maintenant, en tout cas déjà à Luxembourg, on a beaucoup de chance par rapport à tout ça. Mais donc en fait, il n'y a qu'un parent qui peut avoir un congé pour raison familiale. Et donc du coup, on devait s'alterner, moi et Marianne, au chevet de notre petite fille. Et donc là, ils sont en train d'essayer de faire changer les choses et de faire comprendre à tout le monde que c'est important de pouvoir accompagner ses enfants dans des situations pareilles. Surtout quand ils sont en soins palliatifs, en fait. Oui, mais espérons que ce genre d'initiative passe aussi les frontières belges et françaises, parce que c'est vrai que c'est magnifique d'entendre ça, mais si ça pouvait, dans le cadre européen, être mis en place pour d'autres pays, bien entendu, il faut le faire. Et c'est pas forcément toujours facile. Donc, vous vouliez encore évoquer peut-être autre chose sur la recherche. Je sais aussi qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place de ce côté-là. Oui, donc la fondation ainsi que d'autres associations sont donc à l'initiative du projet Fight Kids Cancer. Et alors, du coup, on se rend compte qu'il y a un gros manque d'innovation pour les enfants atteints de cancer. Donc, les traitements sont vraiment assez anciens. Et donc, c'est aussi donc, pour pouvoir avoir de nouveaux médicaments. Les industries pharmaceutiques préfèrent investir dans la recherche pour les traitements pour adultes, puisque du coup c'est vrai que le cancer de l'enfant reste une maladie assez rare, mais en continuelle augmentation malheureusement. Et donc du coup c'est vrai que les initiatives privées sont importantes pour collecter des fonds. Et voilà, donc c'est pour ça que le projet Danser avec des étoiles a été créé. Vous savez s'il existe ou vous parlez avec d'autres parents qui ont été aussi touchés par ce genre de malheur ? Mais moi, je ne vais pas citer de nom, mais il y a une personne dans le programme qui viendra le 18 mai qui, en parlant avec les gens, on apprend finalement que ce n'est pas si rare que ça, son fils a été également touché par cette maladie. Et du coup,
a été très touché par l'initiative et fait un geste aussi pour sa participation lors de notre prochaine. Ouais, on touche en fait à ce qui nous est cher chez Inside, plus proche de vous. Et pour revenir sur ce que vous disiez, Marianne, au début de l'interview, cette aide que vous avez eue dans les villages, dans les commerces et tout ça, c'est aussi tout ce tissu-là qui se crée quand il y a ce genre de malheur qui arrive. Et c'est vrai que pour tous nos auditeurs, on va évoquer après la nouvelle pause qu'on va faire dans quelques instants, mais les journées du 18 et du 20 mai qui sont là aussi pour se retrouver tous et pouvoir aussi échanger là-dessus et savoir qu'on n'est pas tout seul, en fait, qu'il y a des choses qui existent, qui sont là, et Dieu sait qu'au fur et à mesure des interviews qui passent, je m'en rends compte, mais il y a une force qui est là et donc dont il faut pouvoir se servir. Voilà. Marianne, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, et donc c'est un peu le bouche à oreille qui a fait que j'ai pu rencontrer une autre famille. Ils ont perdu leur petite fille, Alizée, quelques mois après Louane. Et donc sa maman, elle travaille à l'hôpital, donc en plus en pédiatrie. Donc on imagine un peu la douleur que ça a dû être. Et donc eux, seront présents le 18 mai et ont aussi souhaité donner un coup de main pour toute l'organisation de l'événement. Parfait, je vous propose une nouvelle pause dans cette interview et on va revenir avec le programme de Danse avec les étoiles du 18 et du 20 mai. Ça se passera à Marbehan. Donc on évoquait la tragédie qui vous a frappé avec la perte de votre enfant, le fait que vous avez été bien aidé par une fondation luxembourgeoise, et puis vous organisez le 18 et le 20 mai à Marbehan, à la salle et sur le site du Bois des Îles, des journées caritatives. Donc on a un nouvel invité aussi, vous verrez ça sur le lien YouTube, qui est Michael Hardy, qui va nous parler de la journée du 20 mai, où il y a un tournoi de Sixte, donc on parle football, qui sera organisé. Bonjour Michael. Et donc voilà, la parole à Étienne pour la journée caritative du 18 mai pour venir soutenir Danse avec les étoiles. On peut aussi peut-être évoquer plus tard le sponsoring. Donc Étienne, nous sommes tout oui. Alors, du coup, on va parler du programme. Donc, comme l'année dernière, donc la journée est axée surtout sur la famille et les enfants. Donc, il est prévu du grimage, château gonflable, des jeux en bois, de la pêche au canard. Ensuite, ça c'est pour tout ce qui est animation autour de cette journée. Après, on commence à 14h avec un spectacle de magie. Donc, cette année, nous avons invité Christian Lavé à nous présenter son spectacle Voyage magique. Donc, on débute la journée par un spectacle de magie pour les enfants. Ensuite, un ami proche, Thomas Robert, qui est éducateur à la Providence à Étal. C'est une ASBL, plutôt une école spécialisée pour handicapés. Thomas est un magicien de musique et il a créé un groupe avec cette école. Et donc, on aura la chance d'avoir un petit concert avec des enfants. Ensuite, on va enchaîner avec une chanteuse qui s'appelle Joyce Greens. Qui vient de la région ? Pas du tout, je pense que c'est du côté de Charleroi. La grande région de la francophonie belge. Exactement. Et alors, du coup, elle vient avec toute une bande de cosplayers pour reprendre des chansons de dessins animés bien connus de tous. Et donc, ses amis seront là pour encadrer, donc déguiser et amuser les enfants. Déguisé peut-être en souris ou en canard, peut-être, ce genre de choses-là. Ce genre de choses-là, oui, exactement. Bien connu de tous. Ensuite, on passera tout doucement sur le programme de soirée. Alors, on change un petit peu d'ambiance. Là, c'est plutôt... on reste toujours dans le cadre familial, mais ça sera plus axé pour les adultes,
avec le groupe d'Albert Blues Band, qui est bien connu de la baie, qui va nous faire des belles reprises de rock et une très bonne animation comme d'habitude. On les salue. Ensuite, nous avons fait la découverte aussi d'artistes de rue qui se prénomment les Clignotants, qui, eux, proposent un spectacle de jonglerie, de grosses bulles, de musique un petit peu tribale. Et, ça, c'est en soirée, alors là, on est dans la soirée. En soirée, voilà. Entre Albert Blues Band et du coup, j'enchaîne sur 625 qui se joindra à nous. Qui est aussi un groupe de reprises. Avec... Tout à fait, un groupe cover de reprises bien connu de la région qui savent aussi mettre l'ambiance. Je confirme. Voilà. Et on terminera avec la sono Euphoria Heaven, qu'on salue d'ailleurs, de Jonathan Rogier, pour un mix bal années 80-90 jusqu'à 2h du matin. Jusqu'à 2h du matin. Et donc, important de dire que c'est donc une journée caritative, familiale, en tout cas dans l'idée. On peut, les parents peuvent ensuite se retrouver devant du bon vieux rock. Après, les enfants, vous avez aussi le droit, bien entendu, de venir écouter du rock. C'est une journée donc caritative et tous les profits sont envoyés à la recherche sur les cancers pédiatriques. C'est bien ça. C'est bien ça. Oui, et donc j'en profite pour remercier tous les artistes qui ont déjà répondu présents. Car soit ils viennent gratuitement ou à des prix fortement réduits, donc un grand merci à eux. On n'oublie pas aussi, que j'ai oublié de stipuler, mais il y aura de la barbe à papa, il y aura de quoi se nourrir toute la journée. Nous avons la chance aussi que Karen et son pizzacar viendraient nous faire des bonnes pizzas au feu de bois juste devant en début de soirée. Parfait. Il y a une tombola d'organiser. J'allais vous le dire, parce que je viens de le voir sur l'affiche. Une tombola, c'est toujours important, si les tombolas, parce que, voilà, on peut peut-être gagner des lots, lots sympas. En tout cas, tous les commerçants, la plupart des commerçants ont aussi répondu présent pour pouvoir participer et nous ont donné des lots pour notre tombola. Donc, on a déjà pas mal de lots en stock. C'est parfait. Donc, je le répète, ça passe le 18 mai à la salle du Bois des Îles à Marbehan. Depuis on commence vers midi ou déjà le matin? On va déjà commencer vers midi. Donc, déjà, les gens peuvent venir tranquillement. Il y a de quoi se nourrir. J'ai oublié aussi de spécifier, mais le programme n'est pas encore clos. On avait prévu aussi des petits concerts acoustiques de manière à ce que les groupes puissent pouvoir monter et démonter leur matériel. Donc, en fait, et avoir un intermède entre les deux. Exactement. Ouais. En fait, il y aura une animation en continu, que ça se passe dehors ou à l'intérieur. Le programme est bien chargé jusqu'à 2h du matin. Parfait, merci beaucoup. Et puis, last but not least, 2 jours après, le 20 mai, je vois qu'il y a un tournoi de Sixte avec également tombola, animation, petite restauration et bar sur place avec des prix à gagner. Je vois que par exemple le 3e, ça me parle bien, c'est un bac d'Orval. Michael, vous êtes là pour nous parler de ça. Alors, Jean-Guy, the floor is yours. allez, en gros, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a déjà fait la première édition l'année passée. C'était en même temps que la journée caritative, donc le samedi. Donc assez compliqué de tout gérer. Cette année-ci, on a voulu faire un pas en avant. Donc on le fait en 2 phases. Donc il y a la journée caritative le 18, vous en avez parlé. Ensuite, le lundi 20 mai, on aura le tournoi de Sixte qui se fera certainement sur 2 terrains, si le temps le permet, avec des catégories enfants supplémentaires. Donc on aura du U12, du U13, U14, U15. Ok. On est encore en attente d'inscription, donc tout le monde est bienvenu. On fait un appel aux formateurs, bien évidemment. N'hésitez pas, vous qui nous écoutez, on donnera le numéro de téléphone et l'adresse email dans quelques instants. Voilà. Donc ça, ce sera le matin. Ensuite, l'après-midi, on aura la catégorie senior, dames et réserve. On a déjà pas mal de réservations en dames, d'ailleurs, on les remercie. En réserve aussi, et en senior, on attend à peu près une 20aine d'équipes. C'est quoi la différence entre senior et réserve? Question technique peut-être, mais... L'âge. Oui. On est d'abord senior ou on est d'abord réserve? Senior, je vais dire, pour une tranche d'âge, on va être sur les 16-35, on va dire. Ah oui, c'est des jeunes seniors, quoi. Voilà. C'est plus les seniors qu'on... Non, C'est pas les seniors on n'est pas dans les 50 plus. Oui, d'accord, oui. On est ici, quand on dit réserve, on est de 35 à plus d'âge, tant qu'on sait courir et courir après un ballon surtout.
on est les bienvenus. Magnifique. On avait, voilà quelques semaines, à l'interview, la représentante de LuxFly à Weller, pour ceux qui ont pu écouter cette interview ou peuvent la revoir, et elle nous disait, donc c'est cette fameuse colonne d'air à Weller qui est près du grand magasin de sport, et elle nous disait qu'elle avait, je pense, une personne qui était venue à 92 ans venir tenter l'aventure du tunnel d'air. Donc effectivement, il n'y a pas d'âge. Ça se passe toujours à Morbihan, à la rue des Prés 19. Comment on fait pour s'inscrire, Michael? Soit on nous contacte directement sur la page de l'événement, parce qu'il y a un événement Facebook, tournoi Danse avec les étoiles, 2e édition, via la page Danse avec les étoiles tout simplement, ou via mon adresse mail au Messenger, donc c'est techmefree@gmail.com, qu'on peut retrouver. Donc techmefree, c'est TEKMEFR2E@gmail.com. Et je vois le numéro de téléphone 00352 691 995 461. Est-ce qu'on a tout dit? Non. Non. Je voulais principalement remercier le club de Morbihan, dont Monsieur le maire qui nous accueille et nous prête des installations. Et c'est important de les remercier, car sans ça et leur aide, on n'y arriverait pas. Donc voilà. Merci à eux. Merci beaucoup. Dites-moi, Marianne. Dites-nous. Je voulais aussi remercier les sponsors qui ont déjà confirmé leur soutien. On en a quelques-uns. Donc il y a Séraphin et Lager, le groupe Labé, Nuisi Protect, Karaté Club AB, Optique du Sar, Carakios, Joe Back et Espace Cycle, mais on en attend encore beaucoup d'autres. On les retrouvera de toute façon sur la page Facebook de l'événement, je pense. Oui, tout à fait. Et on souhaite remercier spécialement la société de sécurité Vigicor qui met à disposition 2 agents pour la soirée. Et voilà, donc on attend de nouveaux sponsors. S'il y en a qui le souhaitent, ils peuvent nous contacter sur la page de Danse avec les étoiles également. C'est vraiment les sponsors qui font la différence au niveau de l'argent collecté. Parfait, merci beaucoup. Et donc, comme on est sur une radio, ici sur Inside Radio, on va passer un petit peu de musique, et la coutume veut que je pose la question. Si vous avez envie d'écouter une musique et de la faire partager à nos auditeurs, ce serait quel artiste, ce serait quelle chanson, ce serait quel groupe? Alors moi je serais parti sur Sinsemilla, on vous souhaite tout le bonheur du monde. Très bien, on va pour tout le bonheur du monde de Sinsemilla, on va vous trouver ça dans la playlist d'Inside Radio. Je vais vous laisser pour la suite de votre journée. C'est toujours un plaisir, vous le savez. Et puis j'ai toujours le même mot de la fin, donc je vais encore le dire aujourd'hui. Quoi que vous fassiez, mes chers auditeurs, faites-le bien. Marianne, Étienne, Michael, merci beaucoup. Merci Jean-Mi. Merci Jean-Mi. Merci. Et à bientôt.